Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire de l'édition. Première réunion ce matin entre le président Romuald Wadagni et les ministres conseillers rattachés à la présidence de la République. Le point de ce qui a été dit dans cette édition. Pendant la période des examens, l'alimentation peut jouer un rôle déterminant dans la concentration et les performances des candidats. La nutritionniste diététicienne Floriane Dawa donne des conseils alimentaires à adopter pendant la période d'examen, également dans cette édition. Hors du Bénin, les membres de l'Organisation internationale du travail ont adopté le tout premier traité international visant à protéger tous les travailleurs. À nouveau, bonsoir. Le président de la République, Romuald Wadagni, a tenu ce matin la première réunion avec les ministres conseillers rattachés à la présidence de la République. Selon les informations publiées sur la page Facebook du chef de l'État, il leur a été rappelé une exigence fondamentale, c'est-à-dire qu'ils sont là pour servir le Bénin et les Béninois. Le chef de l'État a également insisté sur la cohérence entre les paroles et les actes, sur l'attention portée aux plus vulnérables et sur le devoir d'expliquer aux populations les actions engagées par le gouvernement. La campagne est désormais derrière nous. Aujourd'hui, le Bénin seul compte. La confiance du peuple est une responsabilité. Et pour finir, le chef de l'État a rappelé aux ministres conseillers qu'ils ne sont pas là pour représenter une région ni une communauté, mais pour servir l'ensemble du peuple béninois avec exemplarité. Audience à la présidence de la République, le chef de l'État Romuald Wadagni a reçu ce mercredi 10 juin 2026, respectivement Sidi Ould-Tah, président de la Banque africaine de développement BAD, et Serge Ekwe, président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Il a été question de financement de politique de développement. Suivons ce récit. Pas de répit pour le chef de l'État. Au lendemain de son voyage à Dakar, Bamako et Bissau, le président de la République, Romuald Wadagni, reçoit ici au palais de la Marina deux délégations d'institutions financières de développement. La première, celle de la Banque africaine de développement, partenaire de longue date de l'État béninois. La BAD, depuis plus de 5 décennies, soutient des projets structurants majeurs à travers le pays. C'était l'occasion de présenter nos félicitations à son Excellence, mais aussi d'évoquer avec lui les excellentes performances macroéconomiques de la République du Bénin et l'ambitieux programme présidentiel qu'il entend mettre en œuvre. Et nous avons réitéré à son Excellence notre engagement pour accompagner son programme de gouvernement avec tous les instruments que le groupe de la Banque africaine de développement peut déployer. Nous avons aussi écouté avec beaucoup d'attention les orientations de son Excellence sur les réformes engagées par le groupe de la Banque africaine de développement et surtout sur la nouvelle architecture financière africaine pour le développement. Et nous nous réjouissons du soutien que son Excellence apporte à ces réformes. Les portes de la présidence s'est ensuite ouvertes au président de la Banque ouest-africaine. Serge Ekwe salue la vitalité et la démocratie béninoise. Nous l'avons félicité pour sa brillante élection à la tête du pays. Nous avons souligné le fait que c'est une élection historique, une transition historique. Une fois de plus, le Bénin a étonné le monde. C'est un exemple. Créée en 1973 et devenue opérationnelle en 1976, la BOAD est un partenaire stratégique du Bénin dans la mise en œuvre des projets de développement et d'intégration économique. Le président de la République, le président Romuald Wadagni, connaît bien nos sujets. C'est un familier de nos sujets. C'est un grand technicien de la matière finance. Et nous avons ensemble évoqué 3 points essentiels. Le premier est le sujet du niveau d'engagement de la banque. La BOAD va devoir faire plus. Donc, c'est une question de quantum. Nous allons devoir faire plus. Le deuxième point, c'est que nous allons devoir faire mieux, c'est-à-dire essayer de trouver les voies et moyens pour financer le développement dans les meilleures conditions possibles. Et le troisième point, c'est cette question de l'innovation. On doit continuer d'innover. Voilà qui vient renforcer davantage les liens entre le Bénin et les deux institutions, l'une régionale et l'autre sous-régionale de financement, avec des retombées qui seront au profit des populations béninoises.
Pendant la période des examens, l'alimentation peut jouer un rôle déterminant dans la concentration et les performances des candidats. Nous avons approché Floriane Daboua, nutritionniste diététicienne. À ce propos, elle donne des conseils alimentaires à adopter pendant cette période d'examen. Nous conseillons les élèves comme les parents de veiller à ce qu'ils mangent de façon équilibrée. Il y a un temps pour étudier, mais en étudiant qu'ils n'oublient pas le repas. Ils doivent manger équilibré et régulièrement pour avoir de la force et de tonus. En plus de ça, ils ont besoin des minéraux et des vitamines. Et en termes de minéraux, ils ont besoin par exemple du magnésium. En termes de vitamines, ils ont besoin de la vitamine B. Et la vitamine B se trouve dans les farines complètes, la farine de maïs, qu'on fait la pâte avec le haut. Il y a également de la vitamine B dans la farine de sorgho, le quinoa, la farine de fonio. Ils ont besoin également de la vitamine C qui se trouve dans les fruits, les agrumes. Il y a l'orange, le citron, pamplemousse, la mandarine et d'autres. En plus des vitamines et des minéraux, ils ont besoin de l'oméga 3 parce qu'ils travaillent plus, ils font travailler leur mémoire. Donc, ils ont besoin de l'oméga 3 qui se trouve dans les huiles, les noix. Il y a le noix d'amande, noix d'avocat, les huiles d'avocat. Donc, il y a le noix de coco, le noix de cajou et beaucoup d'autres noix qu'ils doivent consommer. Au-delà de l'alimentation, un sommeil de qualité reste un allié essentiel pour la mémoire et la gestion du stress. La nutritionniste diététicienne revient ici sur son importance et les bonnes pratiques à observer pendant les compositions. En plus de l'alimentation, ils ont besoin de se reposer. Au moins, c'est 8 heures de temps de sommeil en 24 heures. Ils ont besoin également de se détendre. Il est conseillé de faire une activité physique d'environ 30 minutes par jour. Ça va leur permettre de se déstresser également. Selon les recommandations, c'est 3 repas par jour plus de collation. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le dîner qui se prend un peu plus tôt. Et déjà 19h, 20h ou plus. Ce que les candidats doivent éviter le plus, ce sont les aliments hyper transformés et aussi les sucres ajoutés, les boissons gazeuses, les bonbons, les biscuits et autres. Hors du Bénin, au Moyen-Orient, l'espoir d'un accord cadre entre Washington et Téhéran renaît. En outre, les États-Unis bloquent l'entrée de femmes sur le point d'accoucher pour bénéficier du droit du sol. Ce vendredi, les membres de l'Organisation internationale du travail ont adopté le tout premier traité international visant à protéger tout travailleur. Suivons l'actualité internationale avec Sinatou Aouyadjovi. Téhéran a indiqué ce vendredi 12 juin ne pas avoir encore tranché sur le très bon accord annoncé par le président américain pour mettre fin à la guerre, tempérant cette nouvelle annonce de Donald Trump qui a évoqué une signature dès ce week-end. Téhéran a détaillé, toujours ce même jour, le contenu d'un projet d'accord cadre visant à mettre fin au conflit qui l'oppose à Washington. Et ceci en soulignant notamment qu'il prévoyait une levée des sanctions américaines et la fin du blocus qui entrave ses ports tout en précisant qu'il nécessitait encore de recevoir le feu vert des autorités. L'administration Trump a déjà pris des mesures pour limiter le droit du sol pour les enfants nés aux États-Unis. En effet, elle a communiqué le 10 juin sur le démantèlement de réseaux permettant à des femmes enceintes d'accoucher outre-Atlantique afin que leurs enfants bénéficient de la nationalité américaine. Le département d'État annonce avoir révoqué 600 visas à travers le monde, dont 400 en Europe, 100 en Afrique du Nord et 100 en Afrique de l'Ouest. Les membres de l'Organisation internationale du travail, OIT, ont adopté ce vendredi le tout premier traité international. Il vise à protéger tous les travailleurs des plateformes qui sont au cœur de l'économie numérique. Cette convention pourra s'appliquer
à tous les travailleurs de l'économie des plateformes, indépendamment de sa qualification au regard des statuts d'emploi, selon le test adopté par les membres de l'OIT lors d'une séance plénière qui clôture la conférence annuelle de l'agence onusienne. On parle sport à présent. Le plus grand rendez-vous du football mondial est désormais lancé. Le Mexique a ouvert le bal de la Coupe du Monde 2026 à travers une cérémonie haute en couleurs organisée dans le mythique stade Azteca de Mexico. Entre prestations artistiques, démonstrations culturelles et ferveur populaire, le pays hôte a offert au monde un spectacle à la hauteur de l'événement avant le coup d'envoi de la compétition la plus suivie de la planète. Suivons Némi Dera. Le rideau s'est levé sur la Coupe du Monde en 2026 dans une ambiance festive et devant plus de 80 000 spectateurs réunis au stade Azteca. Le Mexique a officiellement donné le coup d'envoi de cette édition historique. La première a réuni 48 nations. Bien avant le premier coup de sifflet, les regards étaient tournés vers la cérémonie d'ouverture. Danse, jeux de lumière et hommage à la culture mexicaine se sont succédés sur la pelouse du stade transformée pour l'occasion en une immense scène de spectacle. La musique a également occupé une place de choix. Plusieurs artistes internationaux ont enflammé le public à travers des prestations très attendues. Leurs performances ont contribué à donner une dimension mondiale à cette célébration inaugurale. Dans les tribunes, comme aux abords du stade, les supporters venus des 4 coins du monde ont affiché leurs enthousiasmes. Drapeaux, chants et couleurs nationaux ont rythmé cette soirée qui marque le début de plus d'un mois de compétition. Au-delà du spectacle, cette cérémonie symbolise l'unité, le partage et la passion que le football continue de susciter à travers les générations et les continents. Le Mexique entre ainsi dans l'histoire en accueillant une nouvelle fois l'ouverture d'un mondial tout en lançant officiellement une ouverture sportive qui tiendra le monde en haleine jusqu'à la finale du 19 juillet prochain. Le rideau est donc désormais levé sur la Coupe du Monde 2026 devant un stade Azteca en effervescence. Le Mexique, porté par son public, affrontait l'Afrique du Sud pour le match d'ouverture. Une rencontre animée, riche en intensité et en rebondissement qui a donné le ton de cette grande messe du football mondial. On retrouve Némi Dera pour le résumé de ce match inaugural. Sous les clameurs d'un stade Azteca plein à craquer, le Mexique a parfaitement lancé sa Coupe du Monde. Dès les premières minutes, les hommes de Javier Aguirre imposent leur rythme et trouvent rapidement la faille grâce à Julián Quiñones, auteur de l'ouverture du score dès la 9e minute. Une réalisation qui enflamme les tribunes et met les Sud-Africains sous pression. Malgré quelques tentatives de réaction, les Bafana Bafana peinent à inquiéter une équipe mexicaine bien organisée. Autour des vestiaires, l'expulsion des Citoles complique davantage la tâche des Sud-Africains réduits à 10. Le Mexique profite alors de sa supériorité numérique pour accentuer sa domination. À la 67e minute, Raúl Jiménez s'élève plus haut que tout le monde et double la mise d'une tête précise, mettant son équipe à l'abri. La fin de la rencontre est marquée par des tensions. De nouveaux cartons rouges sont distribués. L'Afrique du Sud termine même la partie à 9 contre 10 après l'expulsion d'un joueur mexicain dans le temps additionnel. Au coup de sifflet final, le Mexique s'impose logiquement 2-0 et réussit son entrée dans la compétition. Une victoire qui lance idéalement les ambitions d'El Tri, tandis que l'Afrique du Sud devra rapidement se remobiliser pour espérer poursuivre l'aventure mondiale. C'est avec cette note sportive que nous mettons un point final à cette édition. Retrouvez l'édition sur Facebook, YouTube, TikTok, Instagram et Insta. Merci pour l'attention.